Tous les hommes se posent la même question après avoir quitté une femme. Que se passe-t-il vraiment dans sa tête des semaines plus tard? Vous lui manquez-vous? Regrette-t-elle de vous avoir laissé partir? Ou est-elle passée à autre chose sans réfléchir? En vérité, ce n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Car pendant que vous vous concentrez sur la maîtrise de soi, la discipline et la construction de votre vie, elle fait face à quelque chose de bien plus complexe. Un bras de fer invisible entre fierté et mémoire, entre ce qu'elle raconte au monde et ce qu'elle ressent quand personne ne la regarde. Dans cette vidéo, nous allons détailler, étape par étape, ce qu'elle traverse pendant ces semaines, sans contact. Et au fil du temps, vous découvrirez comment les principes stoïciens, force, retenue et maîtrise de soi, vous permettent de rester calme, tandis que l'histoire se déroule dans sa tête. Alors, si vous êtes prêt à voir derrière le rideau de son esprit, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous et plongeons-nous. Numéro 1. Les premiers jours de confiance. Au début, elle se dit qu'elle a le contrôle. Elle pense que tu craqueras en premier. Elle rit avec ses amis, disant que tu reviendras bientôt. Mais cette confiance est fragile. C'est un bouclier pour protéger son ego. Marc Aurèle a écrit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » En tenant bon, vous avez déjà modifié la dynamique. Elle pense avoir le contrôle, mais le silence que vous avez choisi dirige désormais la situation. Au début, elle porte sa confiance en elle comme une armure. Elle peut même se vanter auprès de ses amis de son imperturbabilité, publiant des photos en ligne avec des légendes qui laissent entrevoir son indépendance. Elle essaie de montrer au monde et à elle-même qu'elle va parfaitement bien sans toi. Mais au fond d'elle, elle sait que cette performance n'est que temporaire. Imagine-la comme un feu d'artifice. Bruyant, lumineux et impressionnant sur le moment, mais dissipé en quelques secondes, ne laissant derrière lui que de la fumée. Voilà en quoi consiste sa première vague de confiance. Une bravade éphémère destinée à masquer le malaise de ton absence. Au fil des jours, elle commence à remarquer le silence de manière inattendue. Le message de bonjour qui s'affichait sur son écran de téléphone n'est plus là. Les appels rapides du soir qui la rassuraient autrefois ont disparu. Elle fait défiler ses notifications et réalise que ton nom a disparu. Extérieurement, elle l'ignore, se disant qu'elle est forte et qu'elle n'a pas besoin de toi. Mais intérieurement, le silence commence à peser sur ses pensées, comme un poids qu'elle ne peut ignorer. Et voici la vérité, le silence. Choisi avec discipline, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force qui la confronte à elle-même. C'est là que le stoïcisme prend vie dans vos actions. Un homme stoïque comprend que la vraie force ne consiste pas à rechercher la validation ou à prouver sa valeur par des mots. Il s'agit de tenir bon, insensible aux bruits extérieurs. Épictète enseignait que nous ne pouvons contrôler ce que les autres font ou disent, mais que nous pouvons toujours contrôler nos réactions. En choisissant de ne pas courir après elle, vous lui avez montré quelque chose de rare, la retenue. Au lieu d'être réactif, vous êtes devenu réfléchi. C'est déstabilisant pour elle, car la plupart des hommes cèdent sous la pression de l'absence. Ils paniquent, cherchent à s'expliquer. Mais vous, en ne faisant rien, tu dis tout, et ne t'y trompe pas, elle le sent. Elle ne l'avouera peut-être pas à voix haute, mais ta discipline devient un miroir auquel elle ne peut échapper. Chaque fois qu'elle remarque ton silence, elle doit se demander « Pourquoi n'a-t-il pas cédé? Pourquoi n'est-il pas revenu comme je l'espérais ?» Sa confiance du premier jour commence à s'éroder, lentement mais sûrement. Ce qui a commencé comme une certitude suffisante qu'il reviendrait se transforme en doute. Et s'il ne revenait jamais, c'est le début d'un changement qui s'accentue de semaine en semaine. Car ces premiers jours, ceux qu'elle croyait maîtriser, sont à l'origine de son incertitude. Et alors qu'elle pensait pouvoir diriger l'histoire, c'est en réalité votre silence, votre calme, votre choix de ne pas la poursuivre qui tourne la page. Et ce n'est que le début. Et ensuite, la situation est encore plus profonde et c'est là que ses émotions commencent à prendre une tournure inattendue. Mais avant de poursuivre, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Le silence a-t-il déjà changé la dynamique de votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Le calme laisse une trace profonde » pour me faire savoir que vous êtes là. Et si cette dépression vous ouvre les yeux, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela aide vraiment plus de gens à comprendre ce message. Passons maintenant à la suite passionnante de la vidéo. Numéro 2. Le silence commence à résonner. À mesure que les jours s'allongent, le silence devient inconfortable. Ce qui lui semblait autrefois une victoire lui semble désormais un vide.
Elle s'attendait à des messages, des appels, peut-être même à de la colère. Au lieu de cela, elle rencontre le calme. Et le calme la force à se confronter à elle-même. Un homme stoïque sait que la retenue n'est pas une faiblesse, mais une force. Votre silence devient plus fort que n'importe quel argument. Au début, elle a peut-être ri, prévenu ses amis qu'il reviendrait, qu'il le ferait toujours. C'était son bouclier, sa façon de protéger son ego. Mais à mesure que le calendrier défile et que le téléphone reste silencieux, cette confiance commence à se forger. Ce qui lui semblait autrefois une certitude lui semble désormais une question sans réponse. Elle ne peut l'ignorer éternellement, car le silence n'est pas une simple absence, c'est une affirmation. C'est toi qui dis, sans mots, que je n'ai pas besoin de courir après ce qui ne veut pas être attrapé. Et cette vérité pèse de plus en plus lourd chaque jour qui passe. Pensez-y. Alors qu'elle s'attendait à des feux d'artifice de supplication, de poursuite, peut-être même de colère, elle n'a été accueillie qu'avec un calme absolu. Le contraste la déstabilisait. C'était comme entrer dans une pièce en s'attendant au bruit et au chaos, pour finalement trouver un silence complet. Ce silence la force à se recentrer sur elle-même. Et plus elle le fait, plus le malaise devient grand. Imaginez-la allongée, éveillée la nuit, parcourant d'anciennes conversations, s'arrêtant sur votre nom, se demandant pourquoi l'homme qu'elle croyait avoir tout compris est soudain indéchiffrable. Épictète nous rappelait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. En tenant bon, vous avez démontré votre maîtrise non pas sur elle, mais sur vous-même. Et c'est ce qui change la donne. Elle commence à réaliser qu'elle n'a plus le même pouvoir qu'elle pensait. Elle commence à se demander, est-il passé à autre chose? M'oublie-t-il? Étais-je vraiment aussi importante que je le croyais? Le silence, autrefois perçu comme une faiblesse, elle devient un miroir qui lui renvoie ses propres doutes. Et c'est là que ça devient puissant. Tu ne la punis pas, tu ne joues pas, tu vis simplement avec retenue, sang-froid et respect de soi. Comme le disait Marc Aurèle, tu maîtrises ton esprit, pas les événements extérieurs. Tu as choisi la paix plutôt que le chaos, la discipline plutôt que l'impulsion. Ce choix, ce silence. L'écho s'amplifie de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'elle en ressente le poids d'une manière inattendue. Numéro 3. La phase de curiosité. C'est là que son imagination entre en jeu. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? A-t-il déjà tourné la page ?» Elle consulte son téléphone, survole votre nom, écrit peut-être même un message pour le supprimer, mais n'appuie pas sur « Envoyer ». Au début, lorsqu'aucun contact n'a été établi, elle portait sa confiance en elle comme une armure. Elle se disait que tout allait bien, riait même avec ses amis, disant que tu serais celui qui briserait le silence. Mais des semaines plus tard, le silence persiste. C'est alors que sa curiosité commence à la ronger d'une manière inattendue. La curiosité est une force puissante. Quand elle ne sait pas, son esprit imagine des scénarios. Si elle avait la preuve de l'endroit où tu étais, ou avec qui vous étiez, elle pourrait le gérer. Mais l'inconnu la laisse inquiète. Chaque fois qu'elle décroche son téléphone le soir et qu'elle ne voit aucun nouveau message de votre part, elle commence à combler les vides avec son imagination. Est-ce qu'il voit quelqu'un de nouveau? Est-il plus heureux sans moi? Et si je le perdais définitivement? Ces pensées créent une tension en elle. Ce ne sont pas vos actions qui la perturbent, c'est son propre esprit. Elle raconte des histoires dans le silence. Et c'est exactement ce qu'Épictète voulait dire quand il disait que le trouble ne vient pas des choses, mais de nos pensées à leur sujet. Sa réalité n'a pas beaucoup changé, mais sa perception est devenue son tourment. Imaginez, elle dîne avec des amis, faisant semblant d'être insouciante. Les rires fusent, mais quelqu'un prononce négligemment votre nom ou vous demande si elle a de vos nouvelles. À cet instant, son masque tombe. Cette seule question ravive la curiosité qu'elle tentait de réprimer. Plus tard, seule, elle parcourt vos anciennes conversations ou consulte votre profil, à la recherche du moindre indice. Mais elle s'empêche de vous contacter, en partie par fierté, en partie par peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Cet échange devient une véritable bataille silencieuse. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un stoïcien ne court pas après les réponses et ne cherche pas à contrôler l'opinion des autres. Marc Aurèle se rappelait souvent que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Votre calme discipline, en silence, vous permet de ne pas teindre votre âme d'anxiété face à ses choix, mais de rester stable.
Pendant ce temps, ses pensées, mues par la curiosité, commencent à peindre sa réalité, dans des nuances agitées de doute et de désir. Des semaines après l'absence de contact, ce qui compte, ce n'est plus ce que vous faites, mais ce qu'elle pense que vous faites. Et c'est bien plus puissant. Votre silence, une fois dissipé, devient le théâtre où son imagination imagine toutes les versions possibles de votre perte. Et plus elle s'interroge, plus elle ressent le poids de votre absence. Et c'est là que le véritable changement commence. La curiosité, autrefois inoffensif, il devient un poids quotidien. Plus l'esprit s'interroge, plus les pensées trahissent, et c'est là que la dynamique bascule doucement en votre faveur. Mais laissez-moi m'arrêter ici et vous poser une question. Avez-vous déjà vu cela se produire dans votre vie? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, ou si vous préférez faire simple, écrivez simplement. L'esprit se débat pour me faire savoir que vous suivez. Maintenant, passons à l'étape suivante, car les choses ne font que s'approfondir. Numéro 4, le changement de pouvoir. C'est là que l'équilibre change. Elle s'attendait à se sentir en sécurité pendant que vous la poursuiviez. Mais au lieu de cela, c'est elle qui se laisse aller à des doutes. Au début, elle aurait peut-être ri avec ses amis en disant que vous reviendriez en courant, comme toujours. Mais au fil des jours, les semaines, le silence s'installe. Elle consulte son téléphone la nuit, attendant que ton nom s'affiche. Et quand ce n'est pas le cas, une nouvelle tension s'installe. Cette tension n'est pas de ta faute. Elle naît de ses propres pensées, de ses propres doutes. Épictète nous rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous perturbe, mais nos pensées sur ce qui arrive. Et maintenant, ce sont ces pensées sur ton absence qui troublent sa paix. Votre discipline la perturbe, car la plupart des hommes cèdent sous la pression. Ils ne peuvent pas garder le silence. Ils tendent la main trop vite. Ils transgressent leurs propres limites pour le confort d'une attention temporaire. Mais vous, non. Vous comprenez que la retenue n'est pas une faiblesse, mais une force. Vous n'agissez pas par désespoir, vous agissez par principe. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » C'est là le cœur de ton silence. Ce n'est ni une ruse, ni un jeu, c'est le reflet de ta maîtrise de soi. Et cette sérénité tranquille est plus forte que n'importe quel discours. Le changement se produit lorsqu'elle réalise qu'elle n'a plus le dessus. La sécurité qu'elle ressentait autrefois, persuadée que tu la poursuivrais quoi qu'il arrive, s'est dissipée. Maintenant, c'est elle qui ressasse les souvenirs, qui se demande si tu es déjà passé à autre chose. Celle qui ressent l'attrait de la curiosité. Et la curiosité est puissante, c'est la graine du désir. En ne tendant pas la main, vous avez créé un espace. Et dans cet espace, elle est forcée de se dire qu'elle a peut-être mal évalué votre force. Des semaines après l'absence de contact, c'est là que la situation s'inverse véritablement. Votre silence devient son miroir, reflétant ses doutes et ses insécurités. Elle commence à sentir que tu n'attends pas, que tu n'espères pas, que tu ne restes pas assis à côté du téléphone. Au contraire, tu es stable, calme et concentré sur ta propre vie. Et c'est précisément cette indépendance, cette présence stoïque, qui la ramène à elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce qui lui semblait autrefois être un contrôle lui apparaît désormais comme une perte. C'est le changement de pouvoir, un changement qu'elle n'avait jamais vu venir. Numéro 5. La spirale des réseaux sociaux. Des semaines plus tard, elle commence à remarquer des choses qu'elle ignorait auparavant. Une photo de vous à la salle de sport, une publication sur votre nouveau projet. Même votre calme et votre silence en ligne semblent différents. Sénèque a dit un jour que le meilleur remède à la colère, c'est d'attendre. Et votre attente, votre refus de poursuivre, votre absence de réaction deviennent une tempête intérieure. Au début, elle fait défiler les pages avec désinvolture, se disant que cela ne la dérange pas. Mais soir après soir, cette même image, cette même cohérence tranquille, commence à s'ancrer dans son esprit. Soudain, l'homme qu'elle pensait pouvoir oublier devient celui auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Les réseaux sociaux deviennent son piège. Chaque petite mise à jour devient un rappel inattendu de l'homme qu'elle avait autrefois près d'elle.
Une photo de toi, souriant avec des amis, ne ressemble pas seulement à une soirée. C'est la preuve que la vie continue sans elle. Une photo de toi à l'entraînement à la salle de sport ne témoigne pas seulement de ta force. Elle lui rappelle ta discipline, la stabilité sur laquelle elle s'appuyait autrefois. Même quand tu ne publies rien, ton silence crée son propre bruit. Elle remarque l'absence de ton nom dans ses notifications, les « j'aime » manquants qui nourrissaient autrefois son ego. Et maintenant, ce qu'elle croyait être du pouvoir commence à lui sembler vide. Voici ce qui le rend puissant. Vous ne faites rien de tout cela pour elle. Un homme stoïque comprend que ses actions doivent servir son propre développement, et non l'approbation d'autrui. Vous publiez parce que vous êtes fier de vos progrès, et non parce que vous voulez qu'elle les voie. Vous gardez le silence, car votre paix compte plus que la recherche d'une validation temporaire. Marc Aurèle se rappelait que le bonheur dépend de la qualité de ses pensées. C'est exactement ce que tu vis. Ton attention s'est déplacée vers l'intérieur et, qu'elle l'admette ou non, elle sent la différence. Imagine-toi, elle est allongée dans son lit tard le soir à parcourir son fil d'actualité. Les histoires de ses amis défilent, mais quand ton visage apparaît, elle s'arrête, zoome, s'attarde. Les questions commencent à se bousculer dans son esprit. Est-il vraiment mieux sans moi? A-t-il déjà tourné la page? Avec qui est-il maintenant? Ces questions la rongent, car le silence et la discipline ont créé le mystère. Tu es devenu imprévisible. Et ce qu'elle ne peut pas prévoir, elle ne peut pas le contrôler. C'est ce qui l'entraîne plus profondément dans la spirale. Et plus cela dure, plus le poids du manque de contact s'installe. Elle pensa, vous seriez celui qui consulterait ses actualités, aimerait ses photos, lui enverrait des petits messages juste pour lui laisser la porte ouverte. Mais au lieu de cela, c'est elle qui consulte les vôtres. Elle se demande si vous l'avez oublié. Ce qui lui semblait autrefois une victoire est désormais une perte. Et tout a commencé parce que vous avez choisi d'agir par principe, et non par désespoir. C'est le pouvoir caché du stoïcisme. À cet instant, votre retenue lui donne une leçon. Aucun mot ne saurait la décrire. Alors, quand vous la remarquez en train de regarder vos stories ou de réapparaître discrètement avec une subtile affirmation, comprenez la vérité, ce n'est pas un hasard. C'est une réaction à la tempête qu'elle a créée dans son esprit. Des semaines après l'absence de contact, votre présence sur les réseaux sociaux, ou même votre absence, devient un miroir dont elle ne peut se détacher. Il reflète ses doutes, ses regrets, et sa prise de conscience d'avoir sous-estimé la valeur de l'homme qui ne la court plus après. Numéro 6. Le regret s'installe. C'est là que les hypothèses commencent. Elle revoit de vieux souvenirs et se demande si elle vous a sous-estimé. Dans les premiers jours après la rupture, elle se sentait peut-être confiante, peut-être même fière de sa décision, croyant pouvoir aller de l'avant sans hésiter. Mais des semaines plus tard, cette confiance commence à s'effriter. Les regrets n'arrivent pas d'un coup, ils s'insinuent lentement, dans les moments de calme auxquels elle ne s'était pas préparée. Ils surviennent lorsqu'elle passe devant un endroit où vous alliez ensemble, ou lorsque son téléphone reste silencieux la nuit et qu'elle réalise que votre nom n'apparaît plus sur son écran. Elle ne l'avoue peut-être pas à voix haute, ni à ses amis, ni même à elle-même. Mais il est là, enraciné dans son esprit. En vérité, le regret est souvent plus fort en l'absence. Au début, elle s'est peut-être dit que tu reviendrais, que tu finirais par céder, et lui rappeler qu'elle avait encore le contrôle. Mais lorsque ton silence persiste, elle commence à remettre en question son jugement. T'a-t-elle sous-estimé? A-t-elle laissé tomber quelque chose de rare? Ce doute se transforme en réflexion, et réflexion se transforme en regret. Il ne s'agit pas toujours de regretter les moments partagés. Il s'agit de réaliser qu'elle a mal interprété votre force. Elle pensait que vous craqueriez en premier, et comme vous ne l'avez pas fait, le pouvoir a basculé d'une manière inattendue. Et c'est là que votre stoïcisme compte le plus. Ne courez pas après ces regrets. N'essayez pas d'en tirer profit, et n'attendez pas près du téléphone en espérant qu'elle l'avoue. Ce genre de soif anéantirait votre force. Cela lui fait maintenant sentir votre absence. Au lieu de cela, vous restez ferme, ancré dans le principe que votre valeur n'a jamais été négociable. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et c'est exactement ce que vous prouvez. Ces regrets sont sa tempête à affronter. Votre discipline est votre ancre. Pensez à la différence de vos chemins, tandis qu'elle ressassait le passé, parcourant de vieilles photos ou se demandant si vous étiez déjà passé à autre chose. Vous preniez de l'élan dans votre vie. Vous êtes à la salle de sport, concentré sur votre carrière ou approfondissant vos liens avec des personnes qui vous enrichissent.
Vous ne gravitez plus autour d'elle. Vous avez choisi de rester sur vos positions, et ce contraste ne fait qu'accentuer ses regrets, car maintenant, elle voit ce à quoi elle ne s'attendait pas. L'homme qu'elle a laissé derrière elle évolue. Il n'attend pas. C'est le paradoxe de l'absence de contact. Vous ne restez pas silencieux pour qu'elle le regrette. Vous restez silencieux pour préserver votre paix. Mais ce faisant, son esprit devient son champ de bataille. Chaque souvenir, chaque question sans réponse, chaque aperçu de votre évolution lui rappelle ce qu'elle a laissé échapper. Et si un homme stoïque ne vit pas pour sa reconnaissance, l'ironie, c'est que sa maîtrise de soi la fait sentir plus lourdement que n'importe quelle parole ou action. Numéro 7. Le déclencheur de la jalousie. Elle pourrait vous voir sourire avec des amis, vous concentrer sur votre art ou simplement vivre en paix, et soudain, ça pique. L'idée que vous alliez bien sans elle déclenche la jalousie. Mais remarquez bien ceci, vous ne vous étalez pas, vous ne cherchez pas à vous venger. Tu vis, tout simplement, et cette indépendance stoïque naturelle est plus puissante que tout ce que tu pourrais lui dire directement. Des semaines après leur absence, ce moment est plus dur que la plupart des hommes ne l'imaginent. Imagine-la en train de surfer sur les réseaux sociaux tard le soir. Au début, elle ne te cherche pas, mais ensuite, ta photo apparaît. Peut-être est-ce toi avec des amis, la posture détendue, le visage serein. Peut-être s'agit-il d'un court message sur un sujet en cours, ou même d'un simple cliché de vous profitant de la vie tranquillement et sereinement. Elle marque une pause. C'est là que la tempête commence, car l'image ne correspond pas à ce qu'elle attendait. Elle pensait que vous auriez du mal à vous retenir sans son attention. Peut-être même qu'elle essaierait de la forcer à vous remarquer à nouveau. Au lieu de cela, elle voit un homme à l'aise, et cela la perturbe plus que si vous aviez dit 1000 mots. Voici la vérité profonde. La jalousie ne naît pas parce que vous avez essayé de la lui faire ressentir. Elle naît parce qu'elle réalise qu'elle n'occupe plus la même place dans votre vie. Votre absence l'a forcée à affronter ses propres pensées. Et maintenant, votre présence à distance lui rappelle que vous vous êtes adapté sans elle. Ce n'est pas l'image en elle-même qui la bouleverse, c'est ce qu'elle représente. Vous vivez votre propre histoire, et elle n'en est plus le personnage principal. Cette prise de conscience est plus profonde que tout ce qu'on aurait pu dire sous le coup de la colère. Sénèque écrivait « Qui est courageux est libre ». Et la bravoure, dans ce sens, ne consiste pas à courir après quelqu'un, à ne pas prouver quelque chose, à ne pas avoir besoin de sa validation. En continuant simplement à vivre avec discipline, en entraînant son corps, en aiguisant son esprit, en restant concentré sur son objectif, on révèle le genre de liberté que la jalousie ne peut ignorer. Tu n'es plus en orbite autour d'elle. Tu es le centre du tien. Et ironiquement, cette indépendance accentue encore son absence, car elle la force à se demander « S'il peut avancer sans moi, ai-je vraiment autant d'importance que je le pensais ?» La plupart des hommes craquent sous la pression de l'absence de contact. Ils cèdent, tendent la main, font dépendre leur paix d'une réponse. Mais quand tu ne le fais pas, en restant stable, posé, calme, vous vous démarquez. Elle voit la différence, car elle sait combien c'est rare. Cette sérénité tranquille, ce refus de sombrer dans le désespoir, la pousse à remettre en question ses propres choix. Elle pourrait même se surprendre à consulter votre profil plus souvent, à la recherche de signes indiquant que vous tenez encore à elle. Et plus vous continuez à manifester la paix plutôt que le chaos, la croissance plutôt que la poursuite, plus la jalousie grandit. C'est pourquoi ton silence a tant de poids des semaines après une absence de contact. Ce n'est pas un silence punitif, mais un silence de maîtrise de soi. Tu n'avais pas besoin de discuter, tu n'avais pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Et tu n'avais certainement pas besoin de chercher son attention. Tu devais juste vivre en accord avec tes valeurs. Marc Aurèle se rappela: ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bien. Soyez-en un. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous n'exhibez pas vos progrès. Vous les incarnez. Et cette incarnation silencieuse crée en elle une pression que les mots ne pourraient jamais exprimer. Alors, quand la jalousie monte, comprenez ceci. Il ne s'agit pas qu'elle réalise soudainement qu'elle vous veut de retour. Il s'agit qu'elle voit enfin la réalité de votre force. Tu es un homme qui n'a pas besoin d'elle pour avancer, et cette vérité ébranle les fondements de l'histoire qu'elle s'était racontée. Ta paix est ta force, et c'est ce qui l'a fait regarder à 2 fois, même lorsqu'elle essaie de ne pas le faire. C'est ici que je veux que tu t'arrêtes, et que tu réfléchisses vraiment à ce que cela signifie, non seulement pour elle, mais pour toi. La jalousie, la réflexion et la maîtrise de soi silencieuse ne sont pas des jeux. Il s'agit de vivre d'une manière qui force le respect, même à distance. Que pensez-vous qu'il se passe dans son esprit lorsqu'elle voit cette version de vous calme, centrée et libre?
Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous si vous ressentez cette vérité. Maintenant, abordons la suite, car c'est là que l'histoire prend un tournant. Numéro 8. La lutte d'ego. C'est la guerre invisible qui l'habite. Sa fierté lui dit « Ne tends pas la main, ne cède pas ». Mais son cœur murmure « Il me manque ». Les premiers jours sans nouvelles, elle se persuade que le silence est facile. Elle croit avoir le dessus, se disant que tu seras le premier à rompre. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, ce silence commence à changer. Ce n'est plus seulement un silence, c'est un miroir qui lui renvoie ses propres sentiments, et elle n'aime pas ce qu'elle voit. Au début, elle se distrait avec ses amis, son travail et les réseaux sociaux. Elle poste des photos qui disent « Je vais bien sans toi », en espérant que tu le remarqueras. Mais au fond, elle se demande si tu t'en soucies vraiment. Quand aucune réponse, aucun « j'aime » ni aucun commentaire de ta part, la confiance qu'elle avait en elle disparaît, commence à s'effondrer. C'est là que l'ego commence son véritable combat. D'un côté, il crie « Ne tends pas la main, ne fais pas semblant d'être faible ». De l'autre, il chuchote « Et s'il était vraiment parti pour de bon ?» Ce bras de fer l'épuise plus qu'elle ne l'aurait cru. Chaque jour où elle s'abstient de t'envoyer un message, son cœur s'alourdit. Elle ressasse de vieux souvenirs, à la recherche de signes. Y avait-il encore de l'amour? T'a-t-elle poussé trop loin? A-t-elle pris ton calme pour de l'indifférence alors qu'en réalité c'était de la force? Et tout a commencé parce que tu as choisi de te contrôler toi-même plutôt qu'elle. Tu n'as pas couru après elle. Tu n'as pas supplié. Tu n'as pas laissé tes émotions dicter tes actions. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est la plus grande victoire. Voyez-vous, un homme stoïque comprend qu'il ne peut pas contrôler les choix d'autrui. Il n'échange pas sa dignité contre un réconfort passager. Au contraire, il accepte la douleur de l'absence comme faisant partie de l'expérience humaine et la transforme en épanouissement personnel. Tandis qu'elle lutte contre son ego, entre fierté et désir, vous restez stable, ancré comme une montagne, insensible à la tempête qui l'entoure. Des semaines plus tard, ce combat intérieur s'intensifie. Elle commence à imaginer à quoi ressemble votre vie maintenant. Êtes-vous heureux? Avez-vous changé? Quelqu'un d'autre remarque-t-il ce qu'elle tenait pour acquis? Et à chaque question sans réponse, le poids de sa fierté devient plus difficile à supporter. Pourtant, plus vous restez calme, plus elle ressent votre force, non pas par les mots, mais par l'absence. Et cette absence parle plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Numéro 9. Le contact inattendu. Soudain, elle vous envoie un message informel. « Salut, comment vas-tu » Ou peut-être réagit-elle à votre histoire. À première vue, ça a l'air simple. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des semaines de silence qui usent lentement ses défenses, faisant naître en elle des questions qu'elle ne peut ignorer. Elle se demande si vous avez vraiment tourné la page, si elle a mal évalué votre valeur et si vous êtes l'homme qu'elle pensait que vous étiez. Ou quelqu'un de bien plus fort, calme et sûr de lui qu'elle ne l'imaginait. Ce message n'est pas vraiment une conversation superficielle. Il s'agit de dissiper la tension qui s'est accumulée depuis votre départ. Elle ne cherche pas seulement à prendre de vos nouvelles. Elle vérifie où elle en est. Et c'est là que votre calme compte le plus. Un homme stoïque comprend que ce moment n'est pas une question de validation ou de victoire. Il s'agit de préserver l'équilibre intérieur qu'il a cultivé. Il ne jubile pas, ne répond pas précipitamment et ne laisse pas ses émotions envahir la conversation. Au contraire, il répond avec une confiance tranquille, reconnaissant son contact tout en conservant la même énergie sereine qu'il a portée à travers le silence. Imaginez. Pendant ces semaines sans contact, vous vous êtes concentré sur la construction d'une vie pleine de plénitude. Travailler son corps, aiguiser son esprit, poursuivre ses ambitions et renouer avec des aspects de soi que l'on avait peut-être négligés. Peut-être perçoit-elle un reflet subtil de cette évolution. Un ami commun lui fait part de vos progrès, ou elle remarque que vous avez l'air en meilleure santé, plus vif, plus concentré. C'est alors que le silence commence à la ronger. Ce qui lui donnait autrefois un sentiment de contrôle, la conviction que vous seriez toujours là à l'attendre, lui semble incertain. L'incertitude a tendance à inciter les gens à tendre la main. Mais c'est là qu'interviennent la discipline et les principes. Un homme stoïque sait que ce n'est que le premier signe avant-coureur. Ce n'est ni une promesse, ni une grande confession, juste de la curiosité enveloppée de mots désinvoltes. Il répond quand il le souhaite, et il reste léger, sans jamais trop s'avancer. Pourquoi? Parce que sa paix intérieure ne dépend plus de son attention. Il a appris que la vraie force se mesure,
Non pas par la rapidité avec laquelle vous reconquérez quelqu'un, mais par le peu d'influence que ces actions ont sur votre état émotionnel. C'est là tout le paradoxe. Lorsque vous n'avez plus besoin de son message pour vous sentir entier, vous devenez bien plus attirant que lorsque vous la poursuiviez. Elle le sent à votre ton, au moment de votre réponse, à l'absence de désespoir dans vos paroles. Et qu'elle l'admette ou non, cela lui donne envie de vous contacter encore et encore. Et c'est là que je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez. Que feriez-vous dans cette situation? Vous précipiteriez-vous pour répondre, impatient de rouvrir la porte? Ou prendriez-vous une grande inspiration, vous souvenant de votre évolution et répondant avec calme et assurance? Laissez un commentaire et partagez votre réaction, ou écrivez simplement « Je choisis le calme pour me rappeler où réside vraiment ma force ». Car la suite de ce voyage ne se résume pas à ce qu'elle fait. C'est la façon dont vous vous comportez lorsque la balance penche vers le numéro 10. Le moment de la prise de conscience. Enfin, elle comprend quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle n'a plus le même pouvoir sur vous. Qu'elle l'admette ou non, elle le ressent. L'homme qui autrefois donnait son énergie sans compter la protège désormais. L'homme qui autrefois vous poursuivait s'immobilise désormais. Et ce changement laisse une trace durable. C'est le paradoxe. Sans contact, votre absence finit par parler plus fort que tous vos mots. Des semaines après cette absence, cette vérité ne la frappe pas d'un coup. Elle s'infiltre lentement, comme l'eau qui s'infiltre dans les fissures d'un mur. Au début, elle peut se sentir confiante, persuadée que vous finirez par tendre la main, que vous craquerez et que vous lui montrerez qu'elle compte toujours plus que votre fierté. Mais à mesure que le silence s'éternise, elle commence à remettre en question cette croyance. Elle consulte son téléphone plus souvent, s'attendant à voir votre nom. Elle publie quelque chose sur les réseaux sociaux, non pas pour le partager, mais pour voir si vous réagirez. Pourtant, rien ne vient, et chaque jour qui passe, la prise de conscience devient plus lourde. Vous avez changé. Les stoïciens enseignent que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi, du refus de se laisser influencer par des facteurs extérieurs comme la validation d'autrui influence votre état d'esprit. En choisissant de ne plus avoir de contact, vous ne l'avez pas fait pour jouer à des jeux ou susciter la jalousie. Vous l'avez fait pour retrouver votre énergie, pour vous présenter comme un homme qui valorise sa tranquillité plus que le confort d'une attention temporaire. C'est cette discipline silencieuse qu'elle ressent maintenant. Ni colère, ni amertume, mais la certitude sereine que vous n'attendez plus à la même porte émotionnelle. Où elle t'a vu pour la dernière fois. Imagine-le comme ça. Avant, elle tenait la télécommande de tes émotions. Un simple texto, un appel tardif ou un message nostalgique pouvait te faire fuir. Mais maintenant, cette télécommande ne fonctionne plus. Tu as récupéré les piles et avec ça, tu as repris ton pouvoir. Et ce changement la force à se tourner vers l'intérieur. Pour affronter la réalité, elle a peut-être sous-estimé votre capacité à évoluer malgré son absence. Le paradoxe de l'absence de contact est simple. Votre silence n'est pas vide, il est chargé de sens. Il lui indique que vous avez choisi l'évolution plutôt que le désir, la force plutôt que les supplications, et le respect de soi plutôt que la validation. Et lorsqu'elle le perçoit, cela déclenche un sentiment inattendu, une curiosité mêlée de regret. Elle commence à se demander ce qui s'est passé dans ta vie, qui tu es devenu, et si elle occupe toujours la même place dans ton monde. À cet instant de prise de conscience, la dynamique a complètement changé. Elle ne voit plus un homme immobile, elle voit un homme avancé. Et la seule question qui reste est de savoir si elle va essayer de te rattraper ou rester en retrait, observant à distance. Et voilà. Le chemin silencieux qu'elle traverse, semaine après semaine, tandis que votre absence commence à parler plus fort que n'importe quel mot. De la première vague de confiance à l'attrait discret de la curiosité. Et enfin, au moment où elle réalise que le pouvoir a basculé, il est clair que l'absence de contact n'est pas une question de jeu, mais de croissance. Il s'agit de montrer, et non de dire, que vous appréciez votre paix intérieure, votre énergie et votre évolution. Plus que de courir après quelqu'un qui a choisi de s'éloigner. Si cette vidéo vous a ouvert de nouvelles perspectives ou vous a rappelé votre force, faites-moi plaisir. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire, partagez vos pensées ou vos expériences et dites-moi ce qui vous a le plus touché. Et avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran. Elles vous aideront à maîtriser encore plus votre état d'esprit et à devenir l'homme qui n'a jamais besoin de courir après.